Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette suite l'Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité de la semaine dans les Yvelines. Voici les titres de ce vendredi 18 septembre. Le premier service d'autopartage inter-entreprise des Yvelines vient d'être lancé. Le principe est simple, mutualiser une dizaine de véhicules électriques et hybrides entre 3 entreprises pour réduire les émissions de CO2. Un projet de 50 ans en Yvelines et du club Climat Énergie. Pour l'entretien, notre invité, c'est Géric Bigot, président de la SAVAC. Il reviendra avec nous sur le transport à la demande mis en place dans la vallée de Chevreuse et le pays de Limours. Rentrée universitaire, masquée à Saint-Quentin en Yvelines, un satellite miniaturisé au Latmos ou encore nos coups de cœur pour cette 37e journée européenne du patrimoine. En fin d'émission, nous reviendrons sur ce qui a fait l'actualité cette semaine. C'est le premier service d'autopartage inter-entreprise des Yvelines à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité 2020 qui court jusqu'au 22 septembre. Saint-Quentin en Yvelines a inauguré ce jeudi 17 septembre ce nouveau dispositif à la Banque Populaire Val-de-France à Montigny-le-Bretonneux. Reportage. SkyShare, c'est le petit nom du premier service d'autopartage inter-entreprise du département. Un projet à l'initiative de Saint-Quentin en Yvelines et du club Climat Énergie. Objectif, réduire les émissions de CO2 des véhicules. C'est une flotte qui sera donc en partage pour les salariés et les collaborateurs des entreprises, notamment pour leur déplacement domicile-travail et aussi pour leur déplacement professionnel et parfois privé lorsque la flotte sera disponible. 9 véhicules électriques et hybrides aujourd'hui et bientôt un 10e en 2021, mis en commun entre 3 entreprises, Enedis, Banque Populaire Val-de-France et Léonie. L'ADEME estime qu'on peut, pour une voiture partagée, économiser 10 voitures qu'on aurait achetées par ailleurs si on n'avait pas eu ce type de solution. L'objectif, c'est qu'on puisse réduire assez vite nos flottes d'entreprises pour dégager des moyens supplémentaires pour développer le service. On met à disposition cette flotte de véhicules pour que nos collaborateurs puissent se tester à l'usage des véhicules hybrides qui ne sont pas forcément accessibles pour tous nos collaborateurs. C'est quand même plus rassurant pour l'entreprise de mettre à disposition de ses salariés un véhicule qui soit dans les meilleures qualités de fonctionnement, de sécurité. Et si en plus il est électrique ou hybride, c'est un bénéfice supplémentaire. Si ce service est le premier des Yvelines, le club Climat Énergie et l'agglomération aimeraient développer plus encore l'autopartage inter-entreprise, voire même l'ouvrir aux particuliers. Un dispositif similaire pourrait d'ailleurs voir le jour prochainement à Trappes. Toujours dans notre semaine européenne de la mobilité 2020, nous accueillons sur le plateau Géric Bigot. Il est président de la société Service Automobile Vallée de Chevreuse, la SAVAC. Bonsoir, bienvenue Géric Bigot sur notre plateau. Bonsoir Éléonore. Vous êtes donc le président d'une société de transport, je ne me trompe pas, la SAVAC, et vous êtes avec nous aujourd'hui, car vous avez inauguré aux côtés d'Île-de-France Mobilité le transport à la demande en Vallée de Chevreuse, mais également dans le pays de Limours, samedi dernier. Oui, tout à fait. Donc samedi dernier, c'était l'inauguration. Nous avons mis en place le service de transport à la demande, donc plus communément appelé TAD, sur la Haute-Vallée de Chevreuse et sur le pays de Limours. Alors ce TAD, qu'est-ce que le TAD ? Le TAD, c'est un petit peu le transport public 2.0. C'est-à-dire que jusque-là, en Île-de-France, Île-de-France Mobilité nous faisait exploiter des lignes régulières avec des autocars et des autobus qui avaient des horaires fixes et des fréquences fixes. Et le transport 2.0, c'est donc le transport à la demande avec un transport qui se situe d'arrêt à arrêt. C'est-à-dire que vous prenez le véhicule, vous pouvez réserver votre véhicule de l'arrêt le plus proche de votre domicile pour vous rendre à un autre arrêt de bus. Et ce, en réservant tout simplement soit sur une application smartphone, soit sur un site internet, soit par une centrale de réservation téléphonique. Pour les plus anciens, bien sûr. C'est une sorte, allez, pour faire la blague, de Uber, des transports en commun, mais si j'ai bien compris quand même, en étant éco-responsable, puisque vos véhicules sont hybrides. Alors tout à fait, c'est un peu du Uber, c'est le même principe. Alors pourquoi hybride ? C'est pas hybride, c'est électrique, 100% électrique. De par la naissance de la SAVAC dans le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, on se devait d'avoir un transport complètement éco-responsable. Et sous l'impulsion des élus, des communautés et du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, nous avons souhaité mettre ce transport à la demande, de le réaliser avec des véhicules 100% électriques. Donc nous avons 6 véhicules Nissan de 7 places qui sont rechargés soit dans nos dépôts, soit directement à la gare autoroutière de Brie-sous-Forges pour le pays de Limours.
Et c'est à terme, j'imagine que dans l'ensemble de votre société, puisque vous ne faites pas que le transport à la demande, vous êtes vraiment axé sur ces véhicules électriques, sur le développement de votre parc automobile Alors tout à là-dessus. fait, le groupe Savac est pionnier dans la dédialisation de son parc. Nous exploitons aujourd'hui à peu près 50 véhicules au gaz, une trentaine de véhicules, donc je parle bien des autocars, autobus, des grands véhicules, 100% électriques, et puis les 2 premiers véhicules hydrogène qui ont été mis en place sur le Haut de Versailles avec le partenariat avec Île-de-France Mobilité l'année dernière. Et mercredi, du coup, nous avons testé, nous, la rédaction de TV78. Il était 10h, justement, lorsque notre caméra a fait le trajet avec votre chauffeur, Georges Saguet. Il nous a parlé de son expérience. Écoutons-le. Les gens, ils sont enthousiastes, ils sont super contents que la Savac a réussi à mettre ce dispositif en place. Il y a une vraie demande des gens pour des endroits comme la Vallée de Chevreuse où il n'y a pas forcément tous les transports à disponibilité, quoi. Donc ces 2 lignes de transport à la demande, donc TAD, on va les appeler comme ça, repensent un peu les déplacements finalement en ruralité, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Donc on est parti d'un constat assez simple. Nous avons beaucoup de hameaux qui sont éloignés de nos lignes de bus régulières. Donc la réflexion nous a porté à créer ce transport à la demande en essayant de créer un arrêt de bus sur chaque hameau pour que les gens puissent effectivement, depuis leur arrêt de bus proche de leur domicile, soit rejoindre la gare en heure de pointe, soit en heure creuse, se déplacer sur l'ensemble du territoire. D'accord. Et justement, sur notre trajet, on a croisé également une passagère, Lauriane. Le transport à la demande, c'est ce qu'elle nous a dit, lui facilite la vie. Elle qui emprunte justement les transports aux heures creuses pour se rendre à son travail. Écoutons-la. Nous qui travaillons là, on peinait, on faisait l'autostop. Mais pour faire autostop, ça marchait, mais vraiment, on avait de la peine. Là, je viens d'à peine de descendre à Saint-Rémy. Je les ai appelés. Ils m'ont dit à 10h, la navette vous prend. Donc là, je suis très contente. Là, je vais au boulot. Donc on l'a bien compris, Lauriane travaille. Qui sont les personnes du coup qui prennent ce TAD en Vallée de Chevreuse, Pays de Limours ? Est-ce qu'il n'y a que des travailleurs ? Alors déjà, il y a 2 secteurs bien différents. Le Pays de Limours, où nous avons déjà réalisé à peu près 1500 trajets depuis 3 semaines, donc ce qui était déjà un énorme succès. Nous avons affaire à principalement une population d'actifs. C'est-à-dire que sur le Pays de Limours, c'est beaucoup de personnes qui veulent se rendre à la gare autoroutière de Brie-sous-Forges pour prendre un autre véhicule et se rendre à Massy pour le RER B, voilà, principalement pour aller sur Paris. Sur la vallée de Chevreuse, alors les utilisateurs sont complètement différents. On a affaire principalement à des jeunes et à des étudiants qui, pour se rendre soit au lycée à des horaires décalés par rapport au service des lignes régulières, soit des étudiants qui veulent se rendre sur Saint-Quentin et qui habitent des hameaux qui jusqu'ici n'avaient pas du tout de transport. On a aussi quelques anciens qui ne disposaient d'aucun moyen, ne serait-ce que pour aller faire leurs courses, qui aujourd'hui utilisent cette centrale de réservation téléphonique et ça leur permet d'aller se rendre sur les lieux de vie ou tout simplement à la mairie alors qu'ils ne pouvaient pas auparavant, qu'ils n'avaient aucun moyen de transport. Parce qu'en effet, on peut donc demander ce transport à la demande, soit sur une application, donc vraiment on entre dans la modernité. En effet, pour nos seniors, c'est peut-être parfois un peu compliqué. Et on peut aussi appeler, c'est ce que vous disiez. Oui, tout à fait. Donc grâce à la plateforme mise en place au niveau régional par Île-de-France Mobilité, le TAD a été très facile à déployer sur nos secteurs. Et donc les 3 moyens de réserver son véhicule, c'est soit l'application, donc principalement utilisée par les jeunes et les adolescents et les actifs, le site internet quand vous êtes chez vous, à votre domicile, à votre bureau, et bien sûr la centrale de réservation, un numéro en 09 qui n'est pas surtaxé, où n'importe qui peut réserver son TAD de la même façon et être certain d'être pris à son arrêt à l'heure qui est prévue. D'accord. Et quel est le bilan, justement ? Vous me disiez que c'était le 31 août que vous avez commencé ces 2 lignes. Quel en est le bilan aujourd'hui ? Tout à fait. Un bilan très satisfaisant. Donc, sur Chevreuse, on a transporté ces 3 premières semaines d'expérimentation donc à peu près 600 personnes. Hier, on a réalisé 48 courses. Et sur le Pays de Limours, nous avons transporté déjà 1500 personnes avec un pic à 129 trajets hier. Donc sur le Pays de Limours, on arrive presque déjà à saturation de nos moyens parce que nos véhicules roulent toute la journée. En effet, donc un succès pour vous pour l'instant ? Un énorme succès pour nous. Si on projette la fréquentation sur l'année, on est déjà, si on projette la fréquentation de cette semaine, donc sur l'année, on serait à peu près à 30 000 voyages année, ce qui est énorme pour un TAD qui débute.
En effet. Écoutez, merci, Monsieur Géric Bigot, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur 7-8 Hebdo, de nous avoir parlé de ce transport à la demande. On vous souhaite que ça continue dans cette lancée. Et puis, restez avec nous encore un tout petit instant pour cette semaine européenne de la mobilité, qui, je le rappelle, donc, se termine le mardi 22 septembre prochain. Saint-Quentin en Yvelines a lancé, en partenariat avec la Vélostation, une offre promotionnelle à destination des habitants de l'agglomération. 1 an de location de vélo à 40 € au lieu de 132. Pour rappel, avec son service 3 en 1 de location, réparation et stationnement sécurisé en gare de Saint-Quentin en Yvelines, la Vélostation offre l'occasion de repenser ses déplacements et de profiter des quelques 420 km tout de même d'itinéraires cyclables de l'agglomération. Et comme chaque semaine, nous faisons un petit retour en arrière sur l'actualité. Lundi 14 septembre, c'était la rentrée universitaire pour quelques 1000 étudiants de la faculté de droit et de sciences politiques de Saint-Quentin en Yvelines. Une rentrée un peu singulière, évidemment. Port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique partout, également à la bibliothèque universitaire. Reportage de Célia Gatsongo. Ils étaient un peu déboussolés ce matin. Après 6 mois de cours à la maison, les étudiants de la faculté de droit ont retrouvé les bancs des amphis. Oui, ça fait depuis mars qu'on n'est pas allé en cours. Et là, revenir en amphi avec une place sur 2, même les amphis moins bondés, ça fait bizarre. Même avec, on a eu du coup un nouveau truc imposé par la fac, qui fait que du coup on est en semaine A, semaine B, les amphis sont divisés par 2, donc ouais, c'est spécial quand même. Il y a toujours quand même cette petite pointe d'appréhension de se dire qu'on est énormément dans cette fac et que forcément il y aura des cas de coronavirus. Mais globalement, sinon ça va, tout le monde a le masque, il y a tout le temps du gel à disposition. Je vais vous présenter les modalités pédagogiques que nous allons mettre en œuvre ce semestre, des modalités pédagogiques un petit peu spécifiques compte tenu de la situation sanitaire. C'était la rentrée aussi pour cette professeure de droit. Devant elle, 200 étudiants au lieu de 400 pour respecter les distanciations sociales. C'est une nouvelle organisation à mettre en place. Et nous, les enseignants, nous allons faire ce qu'on appelle des enseignements hybrides, c'est-à-dire qu'il y aura une partie de cours dans laquelle nous accueillerons un petit groupe en présentiel et puis une partie de cours à distance. Et le système est conçu pour qu'il y ait une forme de rotation. Son cours est désormais filmé pour permettre aux autres étudiants de suivre à distance. On s'est équipé. Durant ces derniers mois, on était assez peu équipé d'outils numériques, soit de moyens de captation vidéo, ou d'outils de webconférence. Donc déjà, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est une attention particulière sur ce qu'on appelle les étudiants primo-entrants, c'est-à-dire les néo-bacheliers, pour faire en sorte de les accueillir eux, de les prioriser pour les accueillir en présentiel. À la bibliothèque universitaire, impossible d'accueillir tous les étudiants. D'habitude, la bibliothèque compte 1100 places assises. Dorénavant, seulement 500 seront proposées et les étudiants devront les réserver. Ils sont aussi obligés de réserver via une application Affluence à l'avance. Comme ça nous permet aussi éventuellement un traçage de savoir qui est rentré dans la bibliothèque. Fini aussi les travaux en groupe. Les salles sont désormais individuelles et les 10 000 livres empruntés à l'extérieur seront à leur retour mis en quarantaine pendant 3 jours. Et une équipe de 13 chercheurs du LATMOS, situé à Guyancourt, a aussi fait l'actualité cette semaine. Elle a développé un satellite miniaturisé. Le lancement est prévu depuis la Californie aux États-Unis pour la fin d'année. L'instrument est pour l'heure en phase de test. On le découvre avant son décollage avec Justine Brasier. UVSQ-SAT, c'est une mission dédiée à l'étude du climat et aux relations Soleil-Terre. Elle devrait permettre de mesurer les flux au sommet de l'atmosphère. Le lancement de ce nanosatellite est prévu en décembre 2020. On travaille avec la société SpaceX et on utilisera le lanceur Falcon 9. Donc on va être mis en orbite depuis la base américaine de Vandenberg, c'est une base militaire. À peine plus grand qu'un Rubik's Cube, il contient une dizaine de cartes électroniques. Ce satellite est équipé de plusieurs petits capteurs miniaturisés. Donc ici, vous pouvez observer le petit carré noir et le petit carré blanc. Donc ce sont des petits détecteurs infrarouges. Donc ils sont associés à des technologies de pointe comme des nanotubes de carbone. À partir de ces petits détecteurs, on va pouvoir mesurer tous les flux au sommet de l'atmosphère. Le nanosatellite est entré en phase de test. Les essais fonctionnels sont terminés désormais. On entre en essai d'environnement, donc on doit valider que notre satellite ne va pas être cassé durant les vibrations, pendant le lancement évidemment. Donc on a des essais de vibration. Ensuite on va devoir faire des essais de température. C'est pour vérifier que notre
satellite va tenir à l'environnement thermique en orbite. Il faut savoir que dans l'espace, la température est de 4 Kelvin, c'est-à-dire moins 269 degrés Celsius. Objectif, réaliser tous les essais à Guyancourt, notamment des tests thermiques qui vont recréer l'environnement spatial. On va avoir la cuve dans laquelle le satellite va être plongé, qui va représenter l'espace. Et ensuite, on a donc cette plaque-là qui va représenter la Terre. Donc elle va être chauffée à la température qui représente la Terre, c'est-à-dire moins 20 degrés. Et ensuite, on a cette plaque-ci qui va représenter le Soleil. Et donc elle va être chauffée à environ 50 degrés. Au total, l'UVSQSat représente un budget de 2 millions d'euros. Ce samedi 19 septembre et ce dimanche 20 septembre auront lieu les 37e Journées européennes du patrimoine. Astrid Bergère a sélectionné pour vous nos 2 coups de cœur à Saint-Quentin en Yvelines. Dans les Yvelines, de nombreuses animations auront lieu pour les 37e Journées du patrimoine. Parmi elles, une visite originale de Saint-Quentin en Yvelines. C'est la compagnie ANPU, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, qui s'en chargera. L'idée est de découvrir sous un autre angle les lieux où l'on passe tous les jours. Et on ne se rend pas vraiment compte en fait, de tout ce que l'on loupe en regardant son environnement toujours sous le même angle. Et là, l'idée, c'est vraiment de décaler le regard et de se dire, en fait, comment se fait-il que je n'ai pas vu cette chose qui est sous mes yeux ? Le point de rendez-vous est donné au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines à 14h30 le samedi 19 et le dimanche 20. Les organisateurs rappellent que la réservation est obligatoire et que les participants marcheront 2 à 3 km. Autre événement coup de cœur ce week-end, des spectacles de danse verticale. Donc ça veut dire que c'est une danse qui est ouverte et possible pour tous les âges, absolument. Et pas seulement pour les grands habitués de la danse contemporaine, mais vraiment pour tous les publics. L'idée de cette pratique, c'est d'utiliser les murs des édifices ou des bâtiments pour danser. La ville, pour nous, est un espace qui est complètement ouvert à notre danse. Et en plus, quelque part, on invente un nouvel usage à la ville, puisque on arrive avec nos cordes, nos baudriers, tout ce matériel d'escalade, mais avec une recherche chorégraphique. Des spectacles de danse à découvrir à Montigny-le-Bretonneux et à Elancourt. Et faisons également un petit tour d'horizon des autres événements dans le département des Yvelines. Samedi 19 septembre de 11h à 17h, la Bibliothèque centrale de Versailles organise une visite insolite pour découvrir les secrets et anecdotes qu'elle y cache. Mais si vous préférez plus de nature pour ce week-end, les journées agriculture et patrimoine à la Bergerie nationale de Rambouillet auront ce qu'il vous faut. 2 jours d'animation de 11h à 18h. Les enfants pourront se mettre dans la peau d'un berger, d'un apiculteur ou encore d'un vacher. Enfin, le domaine de Dampierre en Yvelines montrera en avant-première samedi et dimanche de 10h à 17h30 quelques voitures hippomobiles datant du 19e siècle. Retrouvez toutes les informations pratiques sur les journées européennes du patrimoine dans les Yvelines dans le 7-8 loisirs, disponible sur notre site internet tv78.com et présenté par Célia Gatsongo. Et nous ferons d'ailleurs le bilan également de ces 37e journées dans le 7-8 journal lundi à 18h, présenté par Grégory Canalet. Avant de refermer ce 7-8 l'hebdo, et pour conclure en beauté cette semaine de la mobilité, sachez que le Tour de France passera dans les Yvelines ce dimanche 20 septembre, un 5e départ depuis 2012. Les Yvelines avec 2 étapes chaque année de Paris-Nice, un vélodrome et encore de très nombreuses autres pistes cyclables sont d'ailleurs depuis 2019 une terre d'excellence. Reportage de Mélanie Poquet. Des mondiaux de piste en 2015, des Europes en 2016, le départ de Paris-Nice depuis 2010 ou encore le Tour de France. Le cyclisme rythme la vie sportive yvelinoise, mais les sportifs de haut niveau ne sont pas les seuls à profiter des routes et chemins. Aujourd'hui, c'est près de 850 km, plus de 850 km de pistes cyclables développées dans le département qui nous permet de relier à la fois tous nos lieux culturels, de relier nos villes, de relier nos espaces et puis de rendre aussi encore d'une fois ce département attractif, ce département vert. On est en train de travailler avec Enedis aussi par exemple pour essayer de trouver des solutions pour pouvoir accompagner des bornes de recharge aussi sur le vélo électrique. Une présence de la discipline qui permet à la Fédération française de cyclisme de récompenser le département en 2019. Les Yvelines sont reconnues terre d'excellence du cyclisme.
Un territoire que se partagent 27 clubs. Le Vélo Club Elancourt Saint-Quentin en Yvelines recense 140 adhérents, des jeunes prometteurs et des pistards confirmés. On a vraiment un terrain pour la route ou pour le VTT dans la forêt de bois, et bien sûr avec le Vélodrome national et puis le BLX. À partir d'une école de VTT à partir de 6 ans. Après, nous avons des compétiteurs à partir de 13 ans, il y a à peu près 60 ans, qui pratiquent la piste, le VTT, la route, le cyclocross. La prochaine étape, on fera une école de piste. Donc, on est sur ce projet-là pour permettre aux Yvelinois d'avoir une véritable école de piste qui n'existe pas. Une passion pour la petite reine qui devrait durer au minimum jusqu'en 2024. Le département accueillera les épreuves cyclistes pour les Jeux Olympiques. Et une petite précision tout de même, attention, le tracé du Tour de France modifiera le trafic routier, évidemment, dimanche 20 septembre dans les Yvelines. Pour rappel, le départ aura lieu à Mantes-la-Jolie à 15h45. Le trafic sera difficile à l'entrée de Villepreux notamment. La départementale 11 sera fermée, par exemple, de 13h jusqu'à 18h, jusqu'à Versailles, où elle s'appelle justement Avenue de Paris sur la fin. Des informations notamment à prendre en compte avant d'aller voter si vous êtes concerné par le premier tour des législatives partielle dans la 11e circonscription. C'est déjà la fin de votre 7-8 l'hebdo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau retour sur l'actualité de la semaine. Mais avant cela, l'information revient lundi à 18h dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalé. Vous pourrez revoir cette émission et toutes les autres en replay sur notre site internet tv78.com, mais également sur notre application TV78. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne soirée. À la semaine prochaine.